Depuis quelques années, on voit passer régulièrement ce type de gros titres. Fraude aux arrêts maladie, allocations indûment perçues, chasse aux fraudeurs sociaux. On en parle énormément. Mais est-ce vraiment la plus grosse fraude en France? Eh bien non, pas vraiment. Il existe un autre type de fraude qui coûterait 6 à 10 fois plus. Pour vous donner une image, si la fraude sociale était un Happy Meal, la fraude fiscale, ce serait une pizza à la truffe, supplément caviar et même parfois 2 pizzas entières. Alors, comment expliquer cet écart gigantesque et qui fraude vraiment? Le 18 novembre dernier, un projet de loi a été adopté pour renforcer la lutte contre la fraude sociale. Sur le papier, contrôle renforcé, sanctions, vérification accrue des prestations. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Les estimations les plus récentes indiquent que la fraude sociale représenterait environ 13 milliards d'euros par an. Ce chiffre mélange deux types de fraude. La fraude aux cotisations sociales, travail dissimulé, sous-déclaration des salariés, cotisations non payées, et la fraude aux prestations sociales, allocations non dues, remboursement de soins frauduleux, etc. À noter, une partie importante de cette fraude est à chercher du côté des employeurs et non pas des allocataires. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le système social fait preuve aussi d'un phénomène inverse, le non-recours aux prestations. Plus d'un Français sur 3 ne profite pas d'aide sociale à laquelle il a le droit. Par exemple, la moitié des bénéficiaires potentiels du minimum vieillesse n'en font pas la demande, pour un montant évalué à 790 millions d'euros. Bref, la fraude existe, oui, mais elle ne résume pas l'ensemble. Maintenant, regardons l'autre côté du tableau, la fraude fiscale. Par fraude fiscale, on parle de tout ce qui vise à échapper illégalement aux impôts. TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, montage opaque, évasion organisée. En 2024, l'État a mis en recouvrement 16,7 milliards d'euros après contrôle. Ça paraît énorme, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les estimations du manque à gagner réel sont beaucoup plus spectaculaires, entre 80 et 100 milliards d'euros par an selon syndicats, économistes et rapports parlementaires. Certains montent même jusqu'à 120 milliards. Ce qui veut dire que l'État ne récupère que 15 à 20% de ce qu'on suppose perdu. Comparons. Fraude sociale, environ 13 milliards, vs fraude fiscale, 80 à 100 milliards. Résultat, un rapport de 1 à 6, parfois 1 à 8, voire 1 à 10. Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne et spécialiste de la lutte contre les fraudes, résume très bien la situation. La fraude fiscale, c'est 100 milliards de pertes annuelles, la fraude sociale, 30 milliards. Quant à 50 milliards de blanchiment avec 2% de recouvrement, pas de quoi pavoiser. Le tout usant et abusant de sociétés éphémères, véritables chevaux de Troie de la fraude au carrousel, entre 20 et 25 milliards de fraude. Elle dénonce un projet de loi trop faible, pas d'avancée sur le blanchiment, les saisies, les sociétés écrans ou les fraudes complexes comme le carrousel de TVA. Le carrousel de TVA, c'est une fraude qui est organisée entre plusieurs entreprises pour obtenir le remboursement par un État de l'Union d'une taxe qui n'a jamais été acquittée en amont ou réduire le montant de la TVA à payer. Et Nathalie Goulet le rappelle. La lutte contre la fraude et la criminalité organisée n'est ni de droite ni de gauche, c'est un combat républicain. Pour reprendre notre métaphore du début, la fraude sociale, c'est le Happy Meal, la fraude fiscale, en fait, c'est le restaurant entier. Mais alors, pourquoi une telle différence entre les deux? 1. Les montants en jeu. La fraude fiscale touche souvent la TVA, les entreprises, les multinationales ou encore l'évasion internationale. Ce sont des montants colossaux, difficiles à détecter et surtout à prouver. 2. La nature des fraudeurs. La fraude sociale concerne souvent des montants plus modestes par cas et des employeurs distribués, employeurs assurés, prestataires de soins, ce qui rend le total plus faible comparativement. Enfin, le recouvrement effectif est souvent faible vs l'estimation réelle. Que ce soit fiscal ou social, l'État ne récupère qu'une petite partie de ce qui devrait lui revenir, mais pour la fraude fiscale, l'écart entre estimé et récupéré est gigantesque. Alors, que retenir? Oui, la fraude sociale existe, elle coûte cher et il est normal de la combattre. Mais les données montrent clairement que la fraude fiscale coûte beaucoup plus, souvent 6 à 10 fois plus. Et pourtant, le débat public met souvent l'accent sur les allocataires, les malades ou les chômeurs, bien plus que sur les grandes évasions fiscales. Pour renforcer vraiment les comptes publics, il serait judicieux de regarder d'abord où sont les plus grosses pertes. Dans les montages sophistiqués, les optimisations frauduleuses et les réseaux internationaux et les carrousels de TVA. Parce que c'est là que se trouvent de manière très factuelle les dizaines de milliards qui manquent chaque année aux services publics et au budget de la France.